Thank you, Sestras, for your bravery, for protecting us, for making us feel normal. I know that whatever comes next, we'll face it together, as a family. Salut les amis, c'est Jenny. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ma première vidéo de l'année 2018, donc je vous souhaite à tous une excellente année et surtout la santé. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec un nouveau thème puisque j'ai commencé une série il y a quelques temps et beaucoup l'ont remarqué grâce à Twitter parce que j'ai énormément réagi à cette série sur ce réseau. Donc pour ceux qui l'avaient deviné, on va parler aujourd'hui de Orphan Black. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Orphan Black, la série commence avec Sarah Manning qui descend d'un train, donc jusque là tout va bien. Une fois qu'elle descend du train, elle passe un coup de fil, donc on comprend vite que c'est à sa mère adoptive, mais bon ça c'est pas le but pour le moment. Donc lorsqu'elle est au téléphone, elle voit quelqu'un en loin, une femme qui pleure, et ça l'intrigue. Une fois qu'elle raccroche, elle commence à avancer vers la femme, elle est toujours sur le quai de la gare, donc elle s'approche. Et au fur et à mesure où elle s'approche, elle voit que la femme pose son sac, enlève ses talons, enlève son manteau. Et une fois qu'elle arrive tout près de la femme se retourne face à elle. Donc elle se retrouve face à face. Et Sarah remarque qu'en fait cette femme et son portrait craché, ce sont de vrais sosies. Et même pas 2 secondes après ça, la femme se jette sous un train. Donc scène assez choquante pour Sarah. Donc suite à cette scène, Sarah décide de voler le sac de la femme qui vient de se suicider pour en savoir un petit peu plus, et elle va aller voir son frère. Elle va lui dire ouais, il y a une femme qui s'est suicidée, c'était mon portrait craché, blablabla. Et durant cette conversation, on va comprendre que Sarah a une fille qui est avec sa mère adoptive, puisque Sarah ne s'en occupait pas bien, elle n'était pas assez mature pour s'occuper de sa petite fille, et que sa belle-mère ne veut plus lui laisser voir sa fille. Donc l'idée de Sarah serait de faire passer Sarah Manning, donc elle-même, pour morte, et de prendre l'identité de la femme qui vient de se suicider. Donc c'est à partir de là que l'histoire commence. Elle va s'introduire dans sa vie, mais elle va remarquer qu'elle avait beaucoup de secrets, cette femme. Une chose à savoir, c'est que si Sarah a voulu voler l'identité de la personne, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que cette personne avait beaucoup d'argent. Et Sarah voulait en fait vider son compte pour prendre l'argent et se barrer loin avec sa fille. Mais bon, vous vous doutez que ça ne se passe pas si facilement que ça de prendre l'identité de quelqu'un pour vider un compte. Vu que la personne a déjà son mari, son travail, donc tout le monde la connaît. Et c'est à partir de là qu'elle va remarquer que beaucoup de personnes l'appellent. Et elle va remarquer qu'en fait, elles sont énormément à se ressembler puisqu'elles sont clones. C'est un peu une expérience scientifique. Elles sont toutes humaines, il n'y a pas de problème, mais ce sont des clones. Et quelqu'un cherche à les tuer. Bon après c'est vrai que l'histoire là je la raconte vraiment en mode vite fait parce que je veux pas vous spoiler, c'est vraiment bien plus que cette histoire, faut pas croire que ça s'arrête juste là. Il y a beaucoup de tout petits détails super importants, il y en a des milliers. Et je vais pas tout vous raconter parce que si vous voulez commencer la série, ça va vraiment tout vous gâcher si vous connaissez tout. C'est vraiment une série à découvrir à 100% et franchement je vous la conseille. Donc maintenant je vais vous parler de quelques points qui m'ont vraiment choqué avec cette série, donc c'est parti. Donc je vais vous parler de la chose la plus choquante avec cette série bien évidemment, qui est Tatiana Maslany, donc j'espère que je prononce bien son nom. Pourquoi je parle d'elle? Tout simplement parce que c'est l'actrice principale et cette actrice tient à elle seule presque tous les rôles de la série. Quand je dis tous les rôles, c'est que vu que c'est une histoire de clones et que les personnages ont la même tête, bon ils ont pas la même apparence parce qu'ils ont pas le même style, tout ça, et c'est juste une seule actrice qui joue tous les rôles. Donc par exemple Sarah, Rachel, Elena, Allison, MK, Cosima et bien d'autres encore sont joués par une seule et unique personne. Pourtant elles ont des scènes en commun, on voit souvent des scènes entre clones. Et en fait quand tu te dis waouh, mais en fait c'est pas 2 personnes face à face, c'est juste elle qui joue des 2 points de vue. Et c'est juste trop impressionnant. Par exemple, je vais vous mettre un extrait et vous allez voir que en fait, c'est vraiment impressionnant. Tu te dis, mais comment elle arrive à faire ça? Et c'est vraiment le point le plus choquant de cette série, qu'une seule actrice arrive à te faire tenir tous les personnages avec des histoires différentes, des personnalités différentes, sans jamais te faire décrocher en fait. Un autre point super intéressant et super kiffant avec Orphan Black, c'est que quand tu regardes un épisode, tu n'as absolument pas le temps de te faire chier parce qu'il se passe tout le temps beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a beaucoup le problème avec les séries de se faire chier durant un épisode parce qu'ils font durer les choses pendant 150 ans, donc on se fait chier, on joue avec notre téléphone, mais on n'a pas ce problème avec Orphan Black, tout simplement parce que la série va droit au but. Par exemple, s'ils vont te commencer une course-poursuite dans l'épisode,
tu vas avoir la course-poursuite, le milieu de la course-poursuite, la fin de la course-poursuite et la conclusion dans le même épisode, tout simplement parce qu'il ne faut pas des détours inutiles. Ils te racontent l'histoire sans te faire durer inutilement, et ça c'est vraiment un truc kiffant parce que t'as souvent tendance à jouer avec ton téléphone pendant que tu regardes une série parce que justement tu te fais chier, mais là t'as pas le temps en fait, il se passe tout le temps des trucs, il y a tout le temps des retournements de situation à chaque fois et c'est juste trop kiffant. Après, on peut également parler des personnages qui sont tous super attachants et il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment pas pour abuser, mais il y a vraiment autant le personnage scientifique que la punk, que la psychopathe, que la mère au foyer. Il y a vraiment des personnages pour tous les goûts. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont tous super bien travaillés. Que ce soit le physique qui colle super bien avec leur personnalité, que leur caractère ou leurs histoires. C'est vraiment super bien travaillé comme personnage. Et personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai une petite préférence pour Cosima. Pour ceux qui connaissent, vous savez de qui je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez la série, vous allez voir c'est qui. Après, il y a quelque chose d'autre que j'ai totalement kiffé avec cette série, c'est tout simplement que la série sait exactement et à quel moment nous mettre des scènes émouvantes ou des scènes choquantes. C'est vrai que quand tu regardes une série, tu as souvent tendance à te dire ouais bon là il va se passer ça, c'est sûr. Et avec Orphan Black c'est pareil, je me disais tout le temps ouais bon là c'est sûr qu'il va se passer ça. Et en fait non, j'étais prête à réagir, mais en fait non, et s'il se passe quelque chose de fou, c'est 10 minutes plus tard quand je m'y attendais absolument pas, et ça c'est un truc que je kiffe tout simplement parce que tu ne peux pas prévoir ce qui va arriver, et c'est vraiment un des trucs les mieux de la série, t'es tout le temps surpris, et ils arrivent également à te mettre des scènes super émouvantes au moment où tu t'y attends pas, et c'est juste kiffant. Et chaque scène a son importance, c'est pas genre on te met une scène où il y a un câlin pour rien, c'est vraiment s'il y a une scène avec un câlin, le câlin servira pour plus tard, c'est vraiment tout est bien orchestré, rien n'est laissé au hasard, et c'est ça que je kiffe totalement. Ils se servent de tout pour te rechoquer par la suite. Un autre truc que j'ai totalement kiffé, c'est que cette série a réussi à garder une touche d'humour du début à la fin, et ça c'était grave bien, tout simplement parce que c'est vrai que c'est une série assez dramatique, oui, dramatique, il se passe beaucoup de choses tristes et beaucoup de retournements de situation qui mettent les gens dans la merde, bon bref, ça vous allez voir par vous-même si vous regardez la série, mais ils arrivent quand même à te mettre des scènes qui te font exploser de rire à chaque fois, et ça c'est juste trop bien, ça garde tout le temps sa petite touche d'humour, tout en restant une série super intéressante, et ça j'ai kiffé, du début à la fin, j'ai pu rigoler dans au moins quelques épisodes, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose, et c'est trop bien. Bon allez, je cite un dernier point pour la fin, parce que sinon la vidéo va durer 30 000 ans, parce que je pourrais en parler des heures, mais bon. On va parler de la fin de la série, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une série de 5 saisons terminées, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de saison. Et je peux vous dire, ayant tous les épisodes, je peux vous dire que du premier épisode au dernier, cette série est une tuerie. Franchement, c'est juste trop bien. Autant du début à la fin, tu ne te fais pas chier, autant c'est tout le temps une putain de série avec des putains de beaux épisodes, et même la fin a été géniale. Donc franchement, je vous conseille fortement de foncer regarder cette série. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardée. Je voudrais aussi avoir vos avis en commentaire sur la qualité audio de cette vidéo, puisque j'ai commandé un nouveau micro et là, cette vidéo a été faite avec ça. Donc je voudrais avoir des avis si c'était mieux avant ou si le micro est un petit peu mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si vous connaissez la série et si oui, qui est votre personnage préféré. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à vos amis, ça fait super plaisir, et vous abonner, sachant que mon nouvel objectif de l'année 2018 serait d'atteindre les 5000 abonnés. Donc n'hésitez pas à m'aider en vous abonnant, en likant et en partageant mes vidéos. Donc moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye les amis. I'm thinking about it, let it go, it'll all fix itself. Thinking about it,